Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie venait à peine de cesser sur les rues pavées de Newbridge. Les lampadaires projetaient leur lumière jaunâtre sur les trottoirs encore humides, dessinant des ombres allongées qui dansaient au gré du vent. Dans cette ville où tout semblait calme en surface, l'air était chargé de tensions invisibles, celles que certains appellent le poids du passé. Jason Harper marchait rapidement vers sa maison, son sac en bandoulière battant contre sa hanche. Ses écouteurs diffusaient une musique douce qui masquait le grondement de ses pensées. Étudiant en droit, il venait de finir sa journée à la bibliothèque municipale, où il passait souvent des heures à préparer ses examens et ses projets. Il rêvait d'un avenir brillant, loin des regards suspicieux et des jugements hâtifs. Non loin de là, le sergent Derek Collins patrouillait dans sa voiture de service. L'homme était grand, aux traits durs, au regard froid, et portait sur ses épaules une autorité qu'il exerçait parfois avec excès. Pour Derek, chaque coin de rue pouvait cacher une menace, et chaque jeune noir qui passait à proximité de sa voiture était immédiatement suspect à ses yeux. Ce soir-là, son humeur était sombre, un collègue avait eu l'audace de le contredire plus tôt, et il ressentait le besoin de réaffirmer son pouvoir. Quand Derek aperçut Jason, seul et pressé, il interpréta son comportement comme un signe de défi. Sans réfléchir, il sortit de sa voiture et l'attrapa par le bras. « Et, toi ! Arrête-toi » hurla-t-il. Jason sursauta, surpris, et tenta de se dégager. « Lâchez-moi !»« Je n'ai rien fait » protesta-t-il, mais sa voix fut noyée par l'autorité brutale de l'agent. Derek le fit reculer contre le mur d'un bâtiment, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Tu crois que tu peux marcher tranquille ici, sans qu'on te surveille ?» Le ton était sec, humiliant, destiné à effrayer. Autour d'eux, quelques passants s'arrêtèrent, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène, d'autres détournant le regard, inconfortables. Jason, bien que choqué et en colère, ne pouvait rien faire pour inverser la situation. Chaque mot de Derek était comme un coup qui le rabaissait devant tous. Mais Derek ignorait quelque chose de crucial, Jason n'était pas n'importe quel jeune homme de Newbridge. Fils unique de Marcus Harper, avocat renommé et respecté dans tout l'État, Jason avait grandi entouré de principes de justice et d'intégrité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce simple geste de brutalité allait provoquer une chaîne d'événements qui le mènerait bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Un frisson parcourut le corps de Jason. Il savait qu'il devait rester calme, mais son esprit bouillonnait déjà d'idées pour retourner cette humiliation. La pluie avait laissé l'air frais, mais l'atmosphère brûlait d'une tension invisible, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Et ainsi, cette rencontre anodine sur un trottoir humide allait déclencher une histoire où le pouvoir, le préjugé et la vérité se confronteraient d'une manière que Derek Collins n'avait jamais imaginée. Jason Harper respirait profondément, tentant de calmer le mélange de peur et de colère qui lui bouillonnait dans le corps. Derek Collins le tenait toujours fermement contre le mur, ignorant les regards autour d'eux. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ?» cracha le sergent, ses doigts crispés sur le bras de Jason. « Je t'arrête pour suspicion, et tu vas voir ce que ça coûte de défier un officier. » Jason garda son calme. Il savait qu'un geste brusque ne ferait qu'aggraver sa situation. Avec une voix posée mais ferme, il répondit. « Je ne vous défie pas. Je rentre simplement chez moi, vous avez le droit de vérifier, mais vous n'avez aucune raison de m'agresser. » Le ton civil de Jason sembla irriter davantage Derek. « Civil ? Je vais te montrer ce que ça veut dire, » hurla-t-il, donnant un coup sec dans le mur à côté de la tête de Jason pour l'intimider. À ce moment, un passant osa s'approcher. Une jeune femme, témoin de la scène, sortit son téléphone. « Et ? Vous ne pouvez pas le traiter comme ça, » cria-t-elle. Derek se retourna vers elle, rouge de colère. « Éloignez-vous avant que je vous arrête aussi. » Jason profita de ce court moment de distraction pour se redresser légèrement, ses yeux fixant Derek avec une intensité qui n'était pas simplement de la peur, c'était la détermination. « Sergent Collins, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais ça ne m'empêche pas de vous demander de vous arrêter maintenant. » Derek éclata de rire. « Et qui suis-je censé craindre ? Toi ? » Jason fit un léger sourire. « Vous seriez surpris. »
Ce petit échange, pourtant discret, laissa Derek perplexe. Il avait l'habitude d'intimider n'importe qui, et pourtant ce jeune homme ne montrait aucune soumission. Une tension étrange s'installa. Jason savait qu'il devait jouer sur cette hésitation. Il ajouta. « Je suis le fils de Marcus Harper. Si vous continuez à m'agresser, ce ne sera pas seulement un rapport, il y aura des conséquences. » Derek fronça les sourcils, surpris, mais il ne montra pas encore sa réelle inquiétude. Il ignorait tout de la réputation et de l'influence de la famille Harper. La scène attira davantage de curieux, certains murmurant, d'autres filmant la situation. Jason sentait que chaque seconde pouvait changer le cours de l'événement. Il inspira profondément, prêt à transformer cette humiliation en un moment où le pouvoir et l'intelligence prendraient le dessus. Derek Collins, aveuglé par son orgueil, ne savait pas encore qu'il venait de déclencher une confrontation qui mettrait sa carrière et sa fierté à l'épreuve. Jason Harper recula d'un pas, mais son regard restait fixé sur Derek Collins. Il sentait son cœur battre vite, mais il savait qu'il devait rester maître de lui-même. Toute réaction impulsive pourrait se retourner contre lui. « Sergent, je ne suis pas votre ennemi, » dit-il calmement, « mais si vous continuez cette agression, vous aurez à répondre devant la justice. » Derek ricana, un son lourd et sarcastique. « La justice ? Qu'est-ce que tu peux savoir de la justice, gamin ?» Jason esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Il savait que Derek ignorait tout de sa famille et de son éducation. Ce sourire n'était pas de la peur, mais de la stratégie. Il sortit son téléphone, de manière délibérée, commença à filmer la scène, capturant chaque mot et chaque geste du sergent. « Je préfère documenter la situation, pour notre sécurité à tous, » dit-il, sa voix ferme. « Vous savez, parfois la vérité parle plus fort que la force. » Le regard de Derek se durcit, mais il hésita. Ce simple geste de Jason, filmer la scène, avait planté une graine de doute dans son esprit. Dans le fond, il savait qu'agresser un jeune homme en public pouvait lui coûter sa réputation et sa carrière. Alors que Derek cherchait à reprendre le contrôle, un autre officier passa dans la rue et s'arrêta, observant la scène. Jason en profita pour parler plus clairement. « Sergent Collins, si vous me laissez partir maintenant, tout cela peut se régler rapidement. Sinon, vos supérieurs verront ce qui s'est passé ici. » Derek sentit son sang bouillir, mais l'apparition de témoins et la détermination de Jason commençaient à l'inquiéter. Il ne voulait pas perdre la face devant ses collègues, ni devant les passants qu'il enregistrait en secret. Jason fit un pas de plus en avant, sa voix calme mais autoritaire. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis, ni de ce que ma famille représente dans cette ville. Une erreur de jugement de votre part pourrait vous coûter cher. » Cette simple phrase fit vaciller la confiance de Derek. Il se rappela qu'il avait souvent utilisé l'intimidation pour contrôler les situations, mais il n'avait jamais été confronté à quelqu'un qui restait calme tout en prenant le dessus subtilement. Les passants commençaient à murmurer, certains s'approchant pour observer, d'autres prenant des vidéos. Jason savait exactement comment transformer une situation où il était initialement victime en un moment de pouvoir discret. Il utilisait la logique et la réputation pour semer le doute et mettre l'agresseur sur la défensive. Derek recula légèrement, respirant fort, son visage exprimant un mélange de colère et d'incertitude. Jason, quant à lui, restait immobile, un jeune homme calme mais incroyablement stratégique, prêt à transformer cette humiliation en une victoire silencieuse mais définitive. La tension dans la rue ne faisait que croître. Les passants, intrigués par la scène, commençaient à murmurer et à filmer discrètement. Derek Collins, toujours rouge de colère, se rendit compte qu'il avait perdu le contrôle. Chaque geste brusque qu'il faisait était capturé par le téléphone de Jason, qui restait immobile et calculateur. Jason baissa légèrement son téléphone, puis leva les yeux vers Derek avec une sérénité surprenante. « Sergent Collins, vous êtes en train de vous humilier vous-même, » dit-il calmement. « Tout le monde ici voit exactement ce que vous êtes. » Derek éclata de rire, mais ce rire sonnait creux. La peur commençait à se lire sur son visage. Il avait l'habitude de dominer par la force, jamais par la vérité. Jason, en revanche, utilisait une arme bien plus puissante, l'information et la logique. « Vous croyez que je vais laisser passer ça ?» rugit Derek, serrant les poings.
Je suis l'officier de police. Jason fit un pas en avant, son ton devenu ferme mais mesuré. Et moi, je suis le fils de Marcus Harper. Mon père ne tolérerait pas une injustice faite devant témoins. Vous pouvez continuer à m'humilier, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui est enregistré et ce qui sera connu de tous. Un murmure parcourut la foule. Plusieurs passants brandissaient maintenant leur téléphone, ajoutant leur propre vidéo à la scène. Derek se sentit encerclé, non seulement physiquement mais symboliquement, son autorité semblait s'effriter sous le regard collectif. À cet instant, Jason décida de frapper là où ça faisait mal. Vous pensez que votre uniforme vous protège. Mais la justice n'appartient pas à ceux qui se croient supérieurs. Vous avez agressé quelqu'un sans raison. Et maintenant, vous êtes le seul à paraître coupable. Derek sentit une colère sourde le submerger, mais il ne pouvait plus agir. La foule autour de lui et les enregistrements sur les téléphones étaient des témoins silencieux mais implacables. Jason avait transformé une situation où il était vulnérable en un moment où Derek Collins se retrouvait exposé publiquement. À cet instant, un collègue de Derek arriva, alerté par les passants. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. Derek, rouge de honte et de rage, resta silencieux, incapable d'expliquer son comportement sans risquer sa carrière. Jason, toujours calme, rangea son téléphone. « Je pense qu'il est temps que la vérité soit vue par tous. Merci de me laisser partir, sergent. » La foule, témoin de cette confrontation, murmura son approbation. Derek, humilié et dépassé, regarda Jason s'éloigner, comprenant trop tard qu'il avait sous-estimé ce jeune homme. Cette nuit-là, Jason Harper rentra chez lui, non seulement indemne, mais avec une leçon claire. Parfois, la patience, l'intelligence et la stratégie peuvent transformer l'humiliation en pouvoir. Derek Collins, lui, n'oublierait jamais ce jeune homme, ni la vérité qu'il avait ignorée. Le lendemain matin, Derek Collins se réveilla avec un sentiment d'inquiétude qu'il n'avait jamais connu. La scène de la veille tournait déjà dans sa tête, chaque détail de son humiliation publique lui revenant en mémoire. Il savait que les vidéos circulaient et que sa réputation était en jeu. Mais il ne savait pas encore à quel point Jason Harper allait frapper avec précision. De son côté, Jason était déjà en action. Il avait envoyé les enregistrements à son père, Marcus Harper, qui connaissait bien les rouages du système judiciaire et la manière de traiter les abus de pouvoir. Marcus contacta immédiatement le bureau de la police, déposant une plainte officielle pour agression et abus d'autorité. Derek Collins reçut un appel du capitaine de la police, qui avait visionné les vidéos. La voix était grave et sérieuse. « Sergent Collins, ces images montrent un comportement inacceptable. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, et une enquête interne est ouverte. » La panique et la honte s'emparèrent de Derek. Jamais il n'avait été confronté à une conséquence aussi directe et immédiate. Il avait cru que son uniforme le protégeait, que sa force et son autorité suffisaient. Mais il avait sous-estimé un jeune homme intelligent, calme et stratège. Pendant ce temps, Jason rentra chez lui, accueilli par son père avec un sourire fier. « Tu as géré ça parfaitement, » dit Marcus. « Tu as transformé la peur en stratégie, et l'humiliation en vérité. Tu devrais être fier. » Jason se sentit soulagé mais également plus fort. Il avait appris que la patience, la maîtrise de soi et l'intelligence pouvaient renverser des situations qui semblaient impossibles. Et surtout, il avait montré que personne n'était au-dessus de la justice, pas même un sergent arrogant. Quelques jours plus tard, Derek Collins fut convoqué devant la commission disciplinaire de la police. La vidéo, accompagnée de témoignages de passants, servait de preuve irréfutable. Il fut officiellement sanctionné pour abus d'autorité et comportement raciste. Sa carrière, autrefois prometteuse, était désormais entachée. Jason, lui, reprit sa routine, conscient que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un exemple pour tous ceux qui subissent l'injustice. Il avait affronté la peur, transformé la confrontation en pouvoir, et démontré que le respect et la vérité sont des armes plus puissantes que la force brute. Alors que la ville de Newbridge reprenait son rythme, certains passants racontaient encore l'histoire de ce jeune homme calme qui avait humilié un officier arrogant, non pas par la violence, mais par la maîtrise, l'intelligence et la justice. Jason Harper avait gagné bien plus qu'une simple confrontation,
Il avait imposé la vérité et rappelé à tous que l'intégrité et le courage peuvent changer le cours des choses.